Étudions comment faire une fenêtre graphique en utilisant JavaFX. Pour cela, il faut que notre application, notre classe, étende la classe application de JavaFX. À partir de là, il faut implémenter la méthode abstraite de la classe application. Dans la méthode main, il va falloir appeler la méthode launch, à qui on redonne les arguments reçus par la méthode main. Cette méthode launch va appeler la méthode start. Pour que la fenêtre soit affichée, il faut exécuter l'instruction st.show. Dès qu'on exécute, on voit s'afficher la fenêtre qui correspond à notre application. Mettons des éléments dans cette fenêtre. Pour rajouter une liste déroulante à l'intérieur de la fenêtre, on va rajouter ce que l'on appelle un choice box. Ce choice box est notre liste déroulante, à qui on peut rajouter un certain nombre d'éléments. Ici, la troisième ligne sert simplement à sélectionner la première ligne dans ce sélecteur. Il faut ensuite créer une scène qui est l'intérieur de la fenêtre et rajouter notre choice box à la scène. Ensuite, rajouter la scène à l'intérieur du stage. À partir de là, notre fenêtre va contenir le choice box que l'on a choisi. Si l'on veut rajouter un autre élément dans la fenêtre, il faudrait organiser les éléments, par exemple les uns en dessous des autres en mettant notre choice box au-dessus et puis une zone de dessin en dessous. Dans ce cas-là, on va utiliser une boîte verticale qui s'appelle un VBox. Pour ajouter la choice box à l'intérieur de la boîte virtuelle avec les éléments les uns en dessous des autres, on écrit bien vb.getChildren.add et puis on va pouvoir mettre notre boîte verticale à l'intérieur de la scène. Il s'agit dans ce cas d'un canvas que l'on peut ajouter comme c'est marqué ici, en lui précisant sa dimension. On peut récupérer le graphique contexte qui est l'objet à partir duquel on va pouvoir dessiner. Choisissons la couleur bleue, dessinons un rectangle de la taille de cet élément et puis ajoutons le canvas à l'intérieur de notre boîte virtuelle. Testons maintenant notre programme. On voit bien notre sélecteur et notre canvas. Apprenons maintenant à dessiner à l'endroit où on clique avec la souris dans le canvas. Pour le faire, on doit rajouter à l'intérieur de la zone ce que l'on appelle un event handler. On lui indique l'événement que l'on souhaite écouter et puis, lorsque un clic souris survient, eh bien, par exemple, on peut choisir une couleur rouge et de dessiner un ovale de taille 20. Voyons ce que cela donne. À chaque fois que je clique, un rond rouge vient se dessiner à l'endroit où je clique avec la souris. Apprenons maintenant à changer la couleur de dessin. On va de la même manière écouter les événements qui se produisent sur notre sélecteur. Et puis lorsqu'un événement se produit, on peut récupérer ici l'indice de l'élément sélectionné. Le premier élément, indice 0, nous mettra la couleur rouge, le deuxième la couleur verte et le troisième la couleur bleue. Testons notre code. Nous sommes en couleur rouge dès le début. Choisissons la couleur verte. Nous sommes bien en couleur verte. Choisissons la couleur bleue. Bien entendu, bleu sur bleu ne se voit pas beaucoup. Si l'on résume, pour faire une fenêtre, il faut étendre la classe application. Il faut lancer l'application et le reste va se trouver à l'intérieur de la méthode start. Un sélecteur s'appelle un choice box auquel on peut rajouter des items, sélectionner l'item que l'on souhaite. Un canvas permet de dessiner tout ce que l'on souhaite. Pour cela, il faut récupérer son contexte graphique. On va choisir la couleur de remplissage en utilisant la méthode setFill et puis on va pouvoir dessiner des rectangles en utilisant la méthode fillRect ou des ovales en utilisant la méthode fillOval. Pour écouter les événements, on va ajouter des event handlers, comme c'est le cas ici, si on souhaite écouter la souris qui est pressée. Un événement particulier est l'événement de base, le clic sur un bouton ou dans un sélecteur, et il est directement accessible au travers de la méthode setEnAction.
qui va nous permettre de savoir à quel moment l'indice de l'élément sélectionné a changé sur notre sélecteur.